Vous avez invité vos amis à dîner, mais vous n'avez pas envie de les asseoir plan-plan autour d'une table. Alors je vous propose d'organiser un apéro dînatoire, chacun pouvant aller et venir, lier connaissances autour de petites bouchées gourmandes. Aujourd'hui, dans Je cuisine facile avec Sophie, cappuccino d'asperges, agneau farci aux herbes et tiramisu aux fraises. On y va! On commence avec le cappuccino d'asperges. J'ai eu de la chance de trouver des asperges au marché. Alors vous savez que les asperges ça dure peu de temps, donc profitez-en. Je vais peut-être commencer par émincer mon oignon. Alors je vais garder le vert, je m'en servirai pour décorer en le ciselant une salade ou je le mettrai dans un potage. J'ai trouvé, là aussi, j'utilise un oignon frais. Je l'émince et je vais le faire blondir dans une casserole avec un peu de beurre. Alors sur le même principe que ce petit cappuccino d'asperges, vous pouvez tout à fait préparer un cappuccino de petits pois, un cappuccino, pourquoi pas, de cresson. Voilà, je baisse un peu le feu, il ne faut pas que mon oignon brûle, il faut juste qu'il blondisse. Alors j'ai gardé également quelques pointes d'asperges que j'ai fait cuire à l'eau. Je m'en servirai pour décorer mes cappuccinos à la fin. Je vais juste ôter le pied qui est devenu un peu sec. Alors j'imagine que vous devez savoir pourquoi on trouve parfois des asperges vertes et parfois des asperges blanches. Alors d'abord, les asperges vertes sont des asperges qui arrivent plus tôt sur les marchés. Et en fait ce sont des asperges qui ont vu le jour, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés sous terre, contrairement aux asperges blanches. Je vais ajouter mes asperges dans la casserole. Je vais pouvoir recouvrir à hauteur avec un bouillon de volaille que j'ai fait chauffer. Et je vais laisser cuire comme cela pendant une quinzaine de minutes en montant un peu le feu. Les asperges sont cuites. Je vais les mettre dans le bol de mon blender. Et selon que vous aimez plus ou moins épais, un cappuccino ça peut se boire finalement plus ou moins liquide, vous rajouterez du bouillon. Évidemment, plus vous rajoutez de bouillon, plus votre cappuccino sera liquide. Alors il vaut mieux d'ailleurs en rajouter moins au départ et plutôt compléter que l'inverse. Je vais poser ma casserole là, je vais ajouter une belle cuillère de ricotta. Ricotta, vous connaissez, c'est ce fromage italien. Moi, je l'utilise souvent à la place de la crème fraîche. C'est plus léger et c'est plus goûteux. J'ajoute quelques feuilles de menthe qui vont donner de la fraîcheur au cappuccino. Je vais poivrer légèrement, je ne vais pas saler parce que le fond de volaille, il était déjà. Et je vais mixer assez fortement pour obtenir un velouté. Voilà, c'est presque terminé. Je me servirai de la ricotta restante pour faire une petite déco et je vous laisse voir la liste des ingrédients. Je continue avec l'agneau farci aux herbes. Alors j'ai cherché dans mon jardin, non c'est pas vrai, j'ai cherché au marché des herbes différentes. Alors j'ai choisi de la roquette parce que c'est un petit goût amer, des épinards parce que c'est un peu velouté et des blettes parce que c'est vraiment, les blettes c'est le légume du midi et c'est un plat qui nous vient du sud de la France. Donc voilà, j'ai joué la carte jusqu'au bout. Alors je vais simplement les couper comme ça grossièrement. Je vais les mettre de côté. Je verse un peu d'huile d'olive dans ma poêle. Je hache ma gousse d'ail. Je vais ôter le germe. Je la hache grossièrement. Et je vais la faire revenir dans l'huile d'olive. Je vais ajouter mes herbes. Alors ça va très vite, elles vont tomber très vite, elles vont tout de suite
perdre leur eau. Je vais continuer en hachant grossièrement aussi. Alors je commence d'abord à couper en rondelles comme ça des olives noires dénoyautées. Je vais hacher du basilic, toujours au couteau, hein. C'est un plat un peu rustique, donc inutile de hacher en trop petits morceaux, en trop petits morceaux, j'ai déjà dit. Je les ajoute dans ma sauteuse. Pareil avec des filets d'anchois. Alors vous pouvez aussi trouver des filets d'anchois au sel. Dans ces cas-là, il faudra les dessaler en les rinçant dans de l'eau. Je les ajoute aussi dans ma sauteuse. Je vais terminer en ajoutant des herbes de Provence. Et c'est réellement des herbes que j'ai ramassées en Provence. J'ai eu la chance de faire une belle balade. Donc elles sont ultra naturelles. Je les ajoute dans la sauteuse. Je vais poivrer, mais je ne vais pas saler, hein, les anchois le sont déjà. Et je vais arrêter le feu, ça va très très vite, hein. Il ne faut pas que la farce soit forcément très cuite. Alors je vais la débarrasser dans mon assiette devant. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de la suite, c'est-à-dire farcir l'agneau. Alors j'ai un boucher très sympa, je vais lui demander de me préparer une épaule d'agneau. Il me l'a désossée et il me l'a aplatie. Alors vous pouvez lui demander également de le préparer avec du gigot d'agneau. Vous pouvez même préparer ce plat avec de l'épigramme d'agneau. Vous pouvez le commander parce que malheureusement on n'en trouve pas toujours et pourtant c'est un morceau d'abord qui est très économique et qui est naturellement plat. Je vais étaler ma farce aux herbes dessus, alors vers moi, hein, puisque je vais le rouler ensuite. Je vais le replier. Je vais le replier et je vais le rouler sur lui-même. Voilà, regardez, ça fait comme un petit rôti que je vais pouvoir ficeler. Alors lorsque je vais le ficeler très serré, hein, pour que il reste bien hermétique et que la farce en cuisant ne sorte pas de sa ganse, hein, de son étui de viande. Et voilà, mon petit rôti est bien ficelé. Je vais le placer dans un plat qui va au four. Je vais l'entourer d'une ou deux gousses d'ail, hein, que je laisse entière. Je vais l'arroser d'un peu d'huile d'olive. Il reste quelques herbes. Je vais aussi le parsemer avec. Et je vais le laisser cuire. Alors d'abord à four assez chaud, hein, pour qu'il soit bien saisi. 210-220 degrés. Ensuite, je baisserai le feu et si je vois qu'il se dessèche trop, j'arroserai avec un peu d'eau pendant la cuisson. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Je termine par un tiramisu aux fraises. J'ai profité de l'arrivée des premières fraises sur le marché pour préparer ce dessert traditionnellement fait à base de café. Alors ça, c'est de la liqueur de fraise. Je vais la verser dans un bol. Je vais rajouter un peu d'eau parce que qui dit liqueur dit alcool quand même. Alors si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez la remplacer par du kirsch par exemple. Je mélange un peu. Je vais casser grossièrement des biscuits à la cuillère entre mes doigts et je les passe rapidement dans la liqueur. Je vais tapisser le fond de mes petits ramequins avec ces petits biscuits. Alors moi j'aime bien qu'ils soient imbibés, hein. Il faut que ça soit quand même bien mouillé au fond. Voilà, je tasse même avec mes doigts. Je vais les mettre de côté. Je vais séparer des blancs des jaunes. Alors si vous avez le temps, préparez ce dessert à l'avance, hein. La veille c'est encore meilleur parce que les parfums infuseront mieux.
Quand il y a une préparation où on doit battre blanc et jaune, je commence toujours par les blancs. Parce que de temps en temps, je suis un peu feignante et ça m'évite de rincer les fouets quand je passe au jaune. Alors je commence à les battre. Et à mi-parcours, je vais ajouter un peu de sucre glace. Ça va contribuer à les rendre plus fermes, plus serrés, comme on dit en langage technique. Voilà, ils sont bien fermes, hein, ils font un joli pic. J'ajoute le sucre glace avec les jaunes. Je vais commencer à fouetter. Une fois que le mélange a doublé de volume et a bien blanchi, j'ajoute du mascarpone. Le mascarpone, hein, vous connaissez tous maintenant, hein, c'est du fromage italien qui peut presque remplacer la crème fraîche parfois. Alors je vais le détendre en continuant à le fouetter. Je vais le mettre de côté, je vais m'occuper des fraises. Je vais les couper en petits morceaux, je vais conserver les plus jolis. Je m'en servirai pour décorer le dessus de mes tiramisu. Alors je les coupe en petits cubes. Vous pouvez préparer également ce dessert avec des framboises. Je vais les ajouter dans le mascarpone jaune d'œuf. Je mélange délicatement. J'ajoute maintenant les blancs d'œufs. Alors délicatement, hein, pour ne pas les casser. Je les mélange de bas en haut. Je vais répartir cette préparation dans mes petits ramequins. Le mieux, si vous avez le temps, c'est de préparer ces tiramisu la veille. Ils auront le temps de se raffermir et de bien infuser. En tout cas, au moins 3-4 heures au réfrigérateur avant de les servir. Je les remplis hein, bien généreusement jusqu'en haut ou presque, parce qu'il faut quand même que je puisse déposer quelques fraises dessus pour la déco. Voilà, presque terminé, je vous laisse voir la liste des ingrédients. Mon apéro dînatoire est maintenant terminé. J'ai décoré mes cappuccinos d'asperges avec un petit peu de crème fouettée. J'ai découpé mon agneau farci aux herbes en petites rondelles, comme ça tout le monde pourra les grignoter presque à la main ou à l'aide de pics en bois. Et j'ai décoré mes tiramisu aux fraises avec quelques fraises fraîches. Donc en fait, j'attends mes invités. Voilà, tout le monde arrive en même temps. Mais je suis tellement contente de vous voir. Ça va, Victor? Très bien. Tu vas bien? Ça va? Comment ça se passe? On peut goûter, Sophie? Mais évidemment, c'est fait pour, ouais. Ouais, prends un petit pic là, comme ça. Retrouvez toutes les recettes de l'émission sur notre site. Et moi, je vous dis à très bientôt. Il ne me reste plus là. Alors, la saison vous achève. Ah, ça commence bien, je sens qu'on va se parler de cette émission. Je vais essayer de prononcer bien. Enfin, j'ai décoré mes tiramisu aux fraises avec quelques fraises fraîches. Et finalement, il n'y a plus que les invités qu'on attend. Comme vous voulez, hein. Ça, la spontanéité, ils sont vachement contents de venir dîner.